Chia est une vampire moderne différente des autres, ayant besoin d'absorber de l'énergie pour vivre. Sur son chemin, elle croise Guillon, un jeune homme célèbre allergique aux femmes, sauf lorsqu'il les touche. Chia remarque quelque chose de différent et son cœur s'emballe d'émotion, alors, Guillon ramasse rapidement ses affaires. Mais s'il veut la toucher encore, il la poursuit. Soudain, il éternue et se retrouve très près de ses parties intimes. Chia lui dit que c'était un accident, mais Guillon pense qu'elle fait partie des nombreuses harceleuses qui le suivent partout, en raison de sa renommée d'écrivain adoré par les filles. Chia lui demande de rester loin de lui, puis elle se retrouve avec son ami vampire Simba, qui lui dit qu'un garçon l'a rejetée et qu'elle n'a jamais connu ça. Si elle rentre ivre, presque en frappant à sa porte, elle découvre que Guillon est son nouveau voisin. Chia lui demande de la laisser le toucher car elle a besoin d'énergie, mais soudain, elle s'évanouit, et Guillon essaie de ne pas la toucher car il en a le dégoût. Le lendemain, elle découvre qu'elle est dans sa maison, s'excuse de l'avoir dérangée, mais Guillon lui demande de rester immobile car elle risque de contaminer le sol, et surtout, il lui demande de ne jamais le toucher. Chia réalise que Guillon a la phobie des germes et, pour le déranger, elle touche chaque recoin de sa maison, et Guillon la suit en nettoyant tout. Ensuite, il la plaque contre le mur et son cœur s'emballe, désireux de l'embrasser, mais au lieu de ça, il lui touche la poitrine, puis se referme dans sa maison et désinfecte son corps en pensant à Sia, qui demande à sa sœur comment guérir de la germophobie. Sa sœur dit que c'est à la personne elle-même de se soigner et qu'elle ne peut rien faire. Plus tard, elle croise Guillon, qui la confronte en lui demandant pourquoi elle le harcèle, et il lui dit que si elle ne s'arrête pas, il appellera la police. Mais en arrivant la nuit, Chia n'imagine pas que s'il se retrouve sur elle, il lui arrachera les lèvres de pur plaisir, et se demande pourquoi elle rêve tant de lui. Elle se dirige vers le travail, mais une fille avec une casquette la suit en secret, et elles entrent ensemble dans l'ascenseur, où l'harceleuse prévoit d'embrasser Guillon. Mais quand la fille essaie de le toucher, Chia la retient et découvre que c'est Terre, une vampire rivale qu'elle connaît depuis longtemps. Il s'avère que Terre est la fameuse harceleuse de Guillon qui le suit depuis des mois. Chia dit que Guillon est à elle maintenant et qu'elle est prête à se battre à mort pour lui. Alors, elle cherche un remède contre la phobie des germes de Johnny, afin de pouvoir le toucher. Les deux se croisent par hasard et John admire sa beauté, mais il se retourne rapidement et heurte Terre. Terre ne renonce pas et veut le toucher ne serait-ce qu'une fois, mais Chia la retient et lui dit que Guillon lui appartient et qu'elle ne doit jamais le toucher. Chia explique à Guillon que Terre est l'une de ses harceleuses, et Guillon la remercie de l'avoir aidée, mais lui fait comprendre qu'elle n'est pas différente des autres harceleuses qui le poursuivent, car elle agit de manière malveillante comme elle. Guillon lui dit qu'il ne veut pas être son ami, mais si déjà le cœur brisé, elle lui dit qu'elle est différente maintenant, pour attirer son attention. Elle pointe son bras vers lui et lui dit qu'elle reste sans voix. Et si elle lui dit déjà qu'elle l'aime depuis le moment où elle l'a vu, mais Guillon dit qu'elle est folle et capable de quelque chose. Elle, le cœur battant à 100 à l'heure, rentre chez elle et voit une scène de baiser dans. Elle regarde la télévision et ne peut s'empêcher de penser à la confession de Sia, qui se cache maintenant de la honte, et découvre également qu'il y a eu des meurtres de vampires dans la ville. Sa mère l'appelle, mais quand elle dit qu'il ne lui est rien arrivé, Sia découvre qu'il lui a donné envie et un de ses livres. Elle lui demande de le lui rendre, car cela signifie beaucoup pour lui, mais il refuse déjà. John découvre qu'Ash se venge de lui parce qu'il l'a rejeté. Il lui dit alors que pour lui rendre le livre, ils doivent avoir un rendez-vous et qu'il doit l'appeler Belle tous les jours de la semaine. Contre sa volonté, Sia accepte, et lors du rendez-vous, ils vont au cinéma. Mais une fois là-bas, John sort une couverture spécialement conçue pour éviter toute contamination par les virus. Malgré ses tentatives de le toucher, il n'y parvient pas, car John semble immunisé contre les charmes de la vampire. Cependant, elle n'est pas prête à abandonner. Lors d'un dîner romantique, elle simule avoir chaud et enlève sa chemise pour que John voie sa poitrine, mais elle dit qu'elle va avoir froid. Même s'il tombe amoureux d'elle par la suite, il continue d'essayer avec différentes techniques. Aujourd'hui, elle lui avoue qu'en réalité, il ne sait rien de l'amour et lui dit de trouver quelqu'un qui puisse l'aimer vraiment. Mais Sia répond que si elle voulait aimer quelqu'un d'autre, elle ne serait pas avec lui, ajoutant qu'il y a un cafard à côté d'elle. Elle ne s'effraie pas, mais il rit immédiatement, partageant pour la première fois un sourire céleste que Sia n'attendait pas. Elle ne veut pas qu'il parte, car elle veut continuer à regarder ses yeux. Elle lui propose alors de l'aider à guérir sa phobie des germes, et le manager lui dit qu'elle doit faire une séance de photos, mais qu'elle a besoin d'un partenaire. Elle pense à Sia, mais quand elle découvre qu'elle doit faire des photos,
John refuse d'abord. Cependant, il finit par accepter lorsque Sia le supplie du fond du cœur. Pendant la séance, Sia se sent à l'aise car le canapé est plein de germes. Elle lui demande de se détendre, et lorsqu'il fait semblant de s'endormir, elle en profite pour l'embrasser enfin. Cependant, quand il se réveille, il la repousse et lui reproche de s'être approché trop près. Il lui dit qu'il n'a pas d'empathie pour les autres, mais Sia répond qu'au moins, il a un cœur contrairement à lui. Elle dit qu'il semble dénué de sentiments. Sia dit qu'elle a besoin de son énergie pour survivre. Soudain, elle est interrompue par une visite qui la console. Pendant ce temps, Sia entend des bruits et frappe le mur pour les faire taire. John pense qu'ils font l'amour, ce qui le rend jaloux, alors il sort dans la rue pour échapper à ce cauchemar. Cependant, il se rend compte qu'il a des germes sur lui en voyant un animal. Sia essaie de le réconforter en lui disant de penser à de belles choses quand il est triste. Il se souvient de sa mère décédée il y a longtemps et se sent heureux d'être avec elle. Il réalise alors qu'il l'aime. En se rendant à la plage avec Sia, il se sent en sécurité. Cependant, il se souvient de son enfance malheureuse avec sa méchante belle-mère et refuse d'aller à la plage. Sia l'encourage à sortir de sa maison et à profiter du monde. Il lui raconte son passé, comment il attendait sa mère pendant des années, comment sa mère est partie et comment sa belle-mère l'a maltraité. Finalement, Sia l'emmène chez lui et lui demande de boire de l'alcool pour libérer ses émotions. John s'excuse et dit qu'il a besoin de Sia à ses côtés. Il s'apprête à l'embrasser mais s'évanouit sur son épaule. Le lendemain, il évite Sia à cause de la honte. Elle lui raconte pourquoi les gens la quittent et lui dit que le livre qu'il a demandé a été écrit par sa mère. Elle aimait être avec lui et c'était la période la plus heureuse de sa vie. Mais ses parents ont divorcé et sa mère est partie. Sa belle-mère cruelle l'obligeait à se laver les mains plusieurs fois par jour, ce qui a développé sa phobie des germes. Il n'a jamais eu d'amis à cause de ça. Il dit qu'il ne veut plus vivre ainsi et Sia le ramène chez lui pour qu'il puisse se reposer. Elle essaie de lui prendre de l'énergie en le touchant pendant 5 secondes, mais il la retient et rêve qu'elle ne le quitte jamais. Il lui donne toute son énergie. Le lendemain, John se cache, gêné d'être près de Sia. Il se demande pourquoi tout le monde le quitte. Elle lui explique que le livre qu'elle avait demandé a été écrit par sa mère, qui était auteure de contes pour enfants. Elle lui raconte son passé, comment elle attendait sa mère, mais sa mère n'est jamais revenue. Sa belle-mère l'obligeait à se laver les mains constamment, ce qui a développé sa phobie des germes. Il ne pouvait pas avoir d'amis à cause de ça. Elle dit qu'elle ne veut plus vivre comme ça et l'amène à sa maison pour qu'il puisse se reposer. Elle essaie de lui prendre de l'énergie, mais il la retient et lui demande de ne jamais le quitter. Il lui donne toute son énergie. Le lendemain, John évite Sia par honte. Elle lui explique pourquoi les gens la quittent. Il lui dit qu'il ne veut plus vivre comme ça et Sia l'emmène chez elle pour qu'il puisse se reposer. Elle essaie de lui prendre de l'énergie, mais il la retient et rêve qu'elle ne le quitte jamais. Le lendemain, John se cache, gêné d'être près de Sia, car il a honte d'être avec elle. Il découvre ensuite que des meurtres de vampires ont eu lieu en ville. Sa mère l'appelle, mais Sia lui dit que rien ne lui est arrivé. Elle découvre que John a laissé son livre chez elle et lui demande de le lui rendre. John refuse et découvre qu'Ash veut se venger de lui pour l'avoir rejeté. Elle dit qu'elle lui rendra le livre s'il sort avec elle et l'appelle belle chaque jour de la semaine. Contre son gré, John accepte. Lors du rendez-vous, ils vont au cinéma, mais John sort une couverture pour éviter les virus. Sia essaie de le toucher, mais sans succès. Cependant, elle ne renonce pas. Lors d'un dîner romantique, elle simule avoir chaud et enlève sa chemise pour montrer sa poitrine à John, mais il dit qu'elle aura froid. Même si John finit par tomber amoureux d'elle, il continue d'essayer différentes techniques. Un jour, elle lui avoue qu'elle ne sait rien de l'amour et lui dit de trouver quelqu'un qu'il aime vraiment. Elle dit qu'elle ne serait pas avec lui si elle voulait aimer quelqu'un d'autre. Elle dit qu'il n'a pas de cœur contrairement à elle. Elle dit qu'elle a besoin de son énergie pour survivre. Un jour, Sia l'amène chez elle pour qu'il puisse la nourrir. Sia le force à nourrir les animaux et à affronter ses peurs. Petit à petit, il s'améliore, mais il a besoin de plus d'énergie pour survivre. Sia le force à nourrir les lapins et l'enferme avec eux. Elle ne le laisse pas sortir tant qu'il ne les a pas nourris. John devient nerveux et essaie d'ouvrir la porte, mais il touche la main de Sia, ce qui lui donne de l'énergie. Il finit par sortir,
mais Sia le poursuit car elle sait qu'il a ressenti l'amour entre eux. Cependant, il est interrompu par un enfant qui dit avoir perdu sa mère. Il se souvient de son enfance triste où il a perdu sa mère et a été maltraité par sa belle-mère. Il se sent peu valorisé. Sia le réconforte et lui dit qu'il est spécial. Elle lui donne un poisson en cadeau et dit que s'occuper d'un animal est bon pour la santé mentale. Elle lui propose d'aller à la plage. John hésite car il se souvient de sa belle-mère méchante. Il frappe à sa porte et dit qu'il ne sortira pas. Il dit que leur relation est terminée à cause de leur différence et qu'il ne peut pas changer sa maladie. Sia le supplie de partir pour toujours. John entre chez lui et s'effondre en larmes. Il décide d'aller seul à la plage avec Sia dans son esprit. Il se sent en sécurité avec elle. Il accepte finalement de sortir de chez lui et de profiter du monde. Il se souvient de sa mère et de leur bonheur ensemble. Il se rend compte qu'il aime Sia. Elle ouvre son cœur et cela le dérange, mais il réalise bientôt que sa vie sans Sia n'a pas de sens et est encore plus triste. Alors, Sia organise un rendez-vous où elle se rapproche de ses 12 yeux qui battent pour elle, puis lui dit qu'elle a une surprise pour lui dans le restaurant. Une fois à l'intérieur, Jim trouve sa mère et ils font la paix, mais comme il ne l'avait pas vue depuis de nombreuses années, elle part avec cruauté. Il parvient à le convaincre de parler à sa mère pour calmer sa colère, et Jim lui dit qu'il a beaucoup souffert parce qu'il ne savait jamais ce qu'elle était devenue. Sa mère lui dit que sa relation avec son père était très difficile et qu'elle ne pouvait pas s'approcher de leur maison. Sa mère se sent coupable de ne pas avoir été à ses côtés, même pour son anniversaire. Elle lui assure qu'elle l'a aimé chaque minute et chaque seconde de sa vie. En outre, sa mère n'était pas sûre de venir ici, mais elle a été convaincue par Sia et lui dit qu'elle est une fille formidable et qu'il devrait l'apprécier. Il est surpris par cela, et bien qu'il dise au revoir à sa mère, il sourit à Xiao dès qu'il la voit. Elle le bouscule car elle ne veut pas qu'il parte. Il la remercie de lui avoir montré qu'il peut aimer à nouveau. Ensuite, nous découvrons que John a encadré la photo qu'ils ont prise ensemble, et chaque nuit avant de dormir, il regarde la photo pour rêver d'elle. Cependant, les jours suivants, il ne peut pas contacter Sia car elle participe à une émission de télé-réalité de mannequins, où ils sont enfermés sur une île sans communication. Ses rivales l'envient car elle peut leur prendre leur énergie, mais soudain, un homme l'attaque par derrière et lui prend 1 litre de son précieux sang. Lorsqu'une des filles la découvre inconsciente, au lieu de l'aider, elle garde le secret. John sent que quelque chose ne va pas. Il paie donc un batelier pour l'emmener sur l'île. Pendant ce temps, Sia est en train de mourir, mais elle parvient à se lever avec ses dernières forces. Quand John crie désespérément son nom, il se retrouve enfin. En se regardant dans les yeux, John ressent tellement d'amour qu'il ne se soucie plus des germes. Il l'embrasse passionnément et lui transmet tout son amour. Il lui présente ses excuses pour son comportement jusqu'à présent et lui dit qu'il veut changer pour elle. Il quitte ensuite l'île et découvre que Simba les attend. Il se demande pourquoi il est avec Sia, et elle dit que c'est son meilleur ami. John essaie de s'améliorer pour la rendre heureuse. Ils ont enfin le rendez-vous qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Elle essaie de prendre sa main, mais il lui demande de ne pas avoir de contact physique car il n'est pas prêt pour ça. Elle l'acculera contre le mur pour l'embrasser et lui dira qu'elle veut toucher chaque partie de son corps. Il comprend que c'est naturel pour 2 personnes qui s'aiment de se tenir la main, mais il dit que l'amour peut aussi exister sans contact physique. Il réalise qu'il a été trop insistant avec Sia et que le véritable amour se trouve dans les mots et les gestes qui viennent du cœur. Il entre ensuite dans sa chambre, et John met l'oreille contre le mur pour entendre ce qu'ils font. Il dit qu'elle semble plus mince et demande à Sia s'il est amoureux de Sia, mais il ment et dit qu'il la considère juste comme sa nourriture. Il se rend compte que tomber amoureux d'un humain est la fin d'un vampire. Cependant, il pense à Sia, lui demande ce dont elle a besoin, et elle dit qu'elle veut juste être avec lui. Elle essaie ensuite de le séduire en prenant des poses sexy, mais John nettoie le mur pour échapper à ses avances. Elle fait un dernier essai en s'approchant de John avec amour, en enlevant ses vêtements peu à peu. John est très confus car il veut l'embrasser et l'emmener au lit, mais elle lui dit qu'elle continuera à se battre pour son amour sans toucher. Elle accepte ses sentiments et ils deviennent officiellement un couple. Il achète une nouvelle voiture et l'emmène dans un hôtel pour se retrouver sans que personne ne les dérange. Elle lui dit que cet endroit était le lieu où elle passait les meilleures années de sa vie avec ses parents avant leur divorce, et maintenant elle veut profiter du temps perdu avec lui. Cependant, en les emmenant au bord d'une rivière, Sia frissonne en sentant qu'elle y a déjà été. Ils se mettent à l'abri de la pluie,
et elle tourne pour découvrir un lac. Elle est mouillée et frissonne à cause de la pluie, mais il la réchauffe et la couvre avec son manteau. Elle se rapproche de lui, et ils partagent un moment intime sous la pluie. Soudain, elle se rend compte que John a une expression déconcertée et inquiète. Elle lui demande ce qui ne va pas, et il dit qu'il ressent quelque chose d'étrange, comme si son corps se souvenait de cet endroit. Elle est surprise et lui dit que c'est impossible, mais John est convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cependant, il essaie de ne pas y penser et de profiter du moment avec Chia. Ils s'embrassent passionnément, et Chia sent qu'il y a quelque chose de différent dans la façon dont John l'embrasse. Elle ressent son amour et sa passion, comme si c'était la première fois qu'ils s'embrassaient. Elle se rend compte que John l'aime profondément et sincèrement, et elle se sent comblée. Elle sent que c'est le début d'une nouvelle étape de leur relation, où ils s'aiment encore plus intensément et sincèrement. Elle réalise que, malgré toutes les épreuves et les difficultés qu'ils ont traversées, leur amour est plus fort que jamais, et elle est prête à affronter l'avenir avec lui à ses côtés. Un été, un four. John lui dit qu'il est très heureux avec elle et lui avoue que ses sentiments sont nouveaux pour lui, car il n'était jamais tombé amoureux auparavant. Comme elle l'a dit auparavant, Yo lui dit qu'elle est très précieuse pour lui. Ainsi, les deux s'embrassent tendrement avec un baiser aux effluves de fleurs. Cependant, le lendemain, elle rentre chez elle paisiblement, mais un homme lui met un somnifère dans la bouche et la kidnappe. Sia se réveille dans un laboratoire aux côtés d'un docteur nommé Shen, qui dit qu'elle est différente et qu'ils veulent lui prélever du sang pour le mélanger avec celui d'humain et ainsi créer des super-humains. Sia essaie de se libérer, mais ses cris et ses pleurs ne font qu'amuser Shen, qui n'a aucune pitié envers elle. Pendant ce temps, Guillon sonne à sa porte mais Sia ne répond pas, ce qui le surprend. Les jours passent et comme il ne peut plus la contacter, il pense qu'elle l'a abandonné. Cependant, la vérité est que Sia est incapable de bouger, car elle est préparée pour une opération. C'est alors que le téléphone portable de John s'illumine. Il a une coque spéciale qui s'éclaire quand ils sont proches l'un de l'autre, comme il l'a dit auparavant. John retrouve ainsi avec succès le laboratoire. Juste au moment où Shen s'apprête à lui entailler la joue, Guillon intervient et une lutte acharnée s'ensuit. Shen essaie de la poignarder, mais Guillon parvient à l'étrangler et le neutralise. C'est alors que Guillon libère Sia, et il se retrouve dans une étreinte émotionnelle. John lui crie à quel point elle lui a manqué. La police arrive et découvre que Sia est tombée amoureuse d'un humain, ce qui va à l'encontre des règles des vampires. Sia est transportée à l'hôpital où elle révèle à Guillon qu'elle s'est liée avec lui pour tuer Link. Guillon découvre que Sia est complice de Link, qui a secrètement kidnappé John. Tout d'abord incrédule, John est convaincu quand on lui montre une photo de lui dans un coffre de voiture. Avant qu'il puisse réagir, il est assommé et ligoté à une chaise. À ses côtés se trouve la tombe d'une femme en robe blanche qui se révèle être la fille que Link a aimée. Link exige que Sia donne sa vie pour que son amante soit ramenée à la vie. Alors que Sia refuse, il menace de tuer Guillon. Sia supplie Link de l'épargner, mais Link le menace violemment. Sia décide de se sacrifier et se dirige vers la tombe de la jeune fille. Elle transfère son énergie vitale à elle, tandis que John implore qu'elle ne le fasse pas. Finalement, Link se rend compte que Sia est en train de mourir et la tue pour la sauver. Après avoir tué Link, Simba découvre que John est toujours en vie et le libère du coffre de la voiture. Simba confesse qu'il s'était allié à Link pour tuer l'un. John découvre que sa blessure est plus grave qu'il ne le pensait, et les médecins lui disent qu'il est en danger de mort. Yo lui dit de ne pas le regarder car elle se sent laide, mais John la rassure en lui disant qu'elle est belle et qu'elle le sera toujours. En secret, elle confie à Guillon qu'elle a toujours eu une grande admiration pour lui depuis leur enfance. Guillon avoue être amoureux d'elle, mais Sia lui dit que son cœur appartient à un autre. Simba révèle son implication dans les machinations de Link et dévoile que Yo a été kidnappé. Au début incrédule, Guillon est convaincu quand on lui montre une photo de lui séquestré. Il court pour sauver Sia, mais avant qu'il ne puisse agir, il est assommé et enlevé. Alors que Guillon est entre la vie et la mort à l'hôpital, Sia décide de lui transfuser son sang guérisseur. Pendant ce temps, elle se rappelle les bons moments qu'ils ont partagés et lui dit à quel point elle l'aime. Elle s'effondre ensuite, épuisée. Guillon se réveille enfin, tandis que Sia lui rend visite sous forme d'esprit. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le quitter et l'enlace. Ils partagent un dernier moment ensemble avant qu'elle ne disparaisse, et Guillon lui promet de ne jamais l'oublier. Les mois passent, et Yo ne se réveille pas, ce qui attriste de plus en plus Guillon. Un jour,
Il observe le livre qu'il a écrit sur les vampires, inspiré par Sia, qui a sacrifié sa vie pour lui. Soudain, Sia apparaît comme un ange devant lui disant qu'elle ne veut pas se séparer de lui. Ils se serrent dans les bras l'un de l'autre, scellant leur amour éternel. Alors que l'aube se lève, ils s'embrassent, sachant que leur amour est plus fort que tout.